Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement de Jean-Denis Garot, directeur marketing de Mittel France, dans notre newsletter de 12 heures. Le temps de la résilience managériale. Les organisations résilientes sont celles qui devraient se relever le plus rapidement de la crise économique que nous subissons. Au-delà de la nécessaire structure agile et flexible qui les caractérise, c'est la culture managériale qui doit aussi évoluer vers plus de collaboratif. Ce processus doit, pour réussir, faire le deuil de certains concepts, accepter une nouvelle réalité et embrasser de nouvelles pratiques. Aujourd'hui, nous oscillons entre déshumanisation et surhumanisation. Et la question que nous devons nous poser est: allons-nous poursuivre la voie de la personnalisation toujours plus forte de la relation de chacun à son travail ? D'un côté, les individus sont de plus en plus considérés comme de simples assets interchangeables. Et de l'autre, les RH tendent à un surinvestissement dans la qualité de vie au travail des salariés, avec, en particulier, l'émergence des Chief Happiness Officers, sacralisant les générations Z et leurs besoins qui seraient particuliers, menant aussi les entreprises aux expérimentations les plus diverses sur le lieu de travail et à la fameuse culture baby-foot PlayStation. Cette tendance affecte d'ailleurs de plus en plus les frontières vie privée, vie professionnelle, censées être confortées par le droit à la déconnexion. La flexibilité est ainsi érigée comme un nouveau dogme. Les salariés sont surtout en quête de sens, en particulier en période de crise, et c'est la flexibilité du collaborateur qui sera particulièrement mobilisée. Un phénomène décodé par la sociologue du travail et directrice de recherche au CNRS, Danielle Inhardt, qui décrit un monde de l'entreprise où, je cite, « il faut constamment prouver sa capacité d'adaptation, son autonomie, son audace. Le salarié est appelé à sortir de sa zone de confort, à bouger et changer. » En fait, le manager doit aussi s'adapter et changer son système de représentation. De son côté, le sociologue français des organisations, François Dupuis, nous enseigne, et je cite là encore, que la coercition comme mode de management a échoué. Effectivement, les vieilles recettes héritées du taylorisme sont dépassées. À cette perte de contrôle supposée, le manager doit opposer la confiance. La confiance, c'est aussi savoir accepter le caractère imprévisible de l'autre. Et cette situation nouvelle invite aussi à une redéfinition du cadre et des règles du jeu entre encadrant et encadré, en particulier en situation de télétravail, pour pallier à un certain décrochage d'avec la réalité. La confiance n'exclut pas le contrôle, nous disait Vladimir Lénine. Cette citation rencontrerait aujourd'hui un vif succès aux États-Unis, pays dans lequel, depuis la crise, les progiciels de surveillance à distance, couplés aux caméras de vidéo ou enregistreurs de frappe, les keyloggers, sont plébiscités. De l'enregistrement des saisies claviers aux captures d'écran automatiques, à l'activation des webcams ou la surveillance des applications actives, les techniques d'espionnage ne manquent pas. Heureusement, la CNIL a énoncé en 2013 un certain nombre de principes portant sur l'utilisation des keyloggers et visant à réguler l'utilisation de ce type de dispositif de surveillance en France. La nature des relations au sein d'un groupe d'une équipe varie selon le contexte dans lequel se trouve ce groupe. Et aujourd'hui, à la distanciation physique s'ajoute la distanciation temporelle ou dyschronique. Le manager doit passer du stade de l'acceptation à celui de la transformation. Son chemin de résilience, en fait. Le manager n'est d'ailleurs pas le seul à engager cette transformation. L'entreprise reste fébrile et elle devra, post-confinement, composer avec l'ensemble des collaborateurs qui auront goûté à un nouveau mode de travail. Finalement, la solution est le réalisme. Les théories nouvelles du management, à grand renfort de concepts et de rhétorique liés à l'émotionnel, au bien-être au travail, vont laisser place au réalisme et à un management normalisé, celui qu'imposera aussi la crise économique. L'encadrement de proximité est celui qui détient les clés de ce réalisme. Alors que les entreprises, dans leur quête de structuration, ont multiplié les échelons, les fonctions support, les bureaucraties intermédiaires, oubliant de rester connectés à leurs clients, développant une culture de plus en plus endogène. En adoptant la résilience organisationnelle, l'entreprise se donnera les moyens d'anticiper les transformations et les ruptures. Avec les circonstances, les pratiques s'adaptent. Les entreprises ne doivent pas manquer l'occasion inédite de s'adapter à un monde nouveau
et se réinventer en repensant le travail et la relation au travail. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.